Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit gratin. Donc ça c'est vraiment pour vous montrer que tous les moules sont vraiment multi-usages. On peut vraiment tout faire avec ces moules là. Et aujourd'hui on va utiliser le moule carré, tout simplement, pour faire un petit gratin de chou-fleur avec du bacon. Vous allez voir, super rapide, super simple et très très bon comme d'habitude. Hop. Alors au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 800 g de chou-fleur cuit. Donc soit surgelé, soit que vous faites cuire à la vapeur avant. De 250 g de mascarpone. De l'emmental, 50 g. De 4 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. De 50 g de crème. De 150 g de bacon. Du sel et du poivre. Donc vous allez voir, vraiment rapide. Moi j'ai pris du chou-fleur qui est surgelé, qui est déjà cuit. Mais après vous pouvez au contraire, c'est même meilleur de prendre du chou-fleur et de le cuire à la vapeur. Et puis on peut prendre également à la place du bacon des allumettes de bacon, sans souci. Et après au niveau des instruments, je vais utiliser le tornado. Vous allez voir, ça c'est le feu, vraiment j'adore cet outil là. Et après la cuillère magique pour mélanger et puis des petites spatules. Allez, on va déjà préchauffer le four à 180 degrés. Allez, c'est parti. Allez, dans un premier temps, on va déjà mélanger le mascarpone avec la crème et la moutarde. Et j'utilise donc la petite cuillère magique pour pouvoir mélanger. Comme ça permet de bien détendre le mascarpone. Et ensuite j'ajoute donc le sel et le poivre. J'en mets pas trop, je préfère qu'on rajoute un peu après, surtout que le bacon a tendance à un petit peu saler. Et ensuite on va pouvoir s'occuper du chou et du bacon. Allez, donc on pourrait mettre le chou comme ça en fleurette, mais moi j'aime bien le hacher un tout petit peu, alors pas trop, j'aime bien qu'il y ait des morceaux quand même, mais je le hache un tout petit peu donc avec le tornado. Donc c'est juste les petites lames, hop. Donc on va mettre du chou dedans, on va le faire en 3 voire 4 fois. Et vous allez voir, c'est simple comme bonjour. On referme avec le couvercle et après on tire dessus. Comme je vous disais, je ne vais pas trop le faire histoire qu'il reste encore un petit peu des morceaux. Hop, et je verse directement dans le moule, dans la préparation. Hop, et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chou à hacher. Donc vous voyez, il reste encore un petit peu des morceaux, mais c'est ce que je veux. Mais sinon, il y en a... Voilà, ça a pas mal haché le chou. Hop. Et je vais faire exactement la même chose avec le bacon. Pareil, je ne vais pas trop le hacher pour qu'il reste quand même des morceaux. Hop, encore un peu. Hop, ça me semble pas mal. Donc c'est vraiment haché grossièrement. Mais bon, en 2 temps 3 mouvements c'est fait, plutôt que de prendre le couteau. Hop. Et après on rajoute dans la préparation. Hop. Et ensuite on mélange. Hop. Et ensuite je rajoute la moitié environ du gruyère.
L'autre moitié, on la mettra sur le dessus du gratin pour que ça gratine, hein, ma foi. Et on mélange bien. Et une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir le mettre dans notre moule. Et comme d'habitude, hein, avec la petite spatule, ça permet de vraiment racler les culs de poule. C'est super pratique. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Et ensuite, on répartit bien dans tout le moule. Donc ça fait des proportions pour 4 à 6 personnes, suivant si vous accompagnez ça avec une viande ou si vous le mangez tout seul. Nous, ça va être le cas, on va manger ça en plat unique, comme il y a déjà le bacon, hein, ma foi. Et du coup, ça nous fera pour 2 repas, pour mon mari et moi. Et voilà, et ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter le gruyère sur le dessus pour que ça gratine un peu. Hop, et on va pouvoir enfourner pendant 30 minutes. Et voilà, le gratin est bien cuit. Hop. Donc on va pouvoir se régaler. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va en manger la moitié à midi. Et puis l'autre moitié, je vais la mettre sous Be-Save. Et on pourra la manger sous 8 à 10 jours. Hein. Donc le Be-Save, si vous voulez, je vous mets une petite vidéo juste ici hein, qui vous explique ce que c'est. C'est cet appareil-là, c'est ce qui permet de mettre les aliments sous vide et donc de les conserver plus longtemps. Généralement 3 à 5 fois plus longtemps. Donc c'est ce qu'on va faire. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. C'est une petite recette toute simple, toute bête, mais c'est pour vous montrer que vraiment les moules sont multi-usages. On peut faire des gâteaux, des cakes, des gratins, on peut faire cuire le poisson dedans, enfin voilà, on peut vraiment tout faire. Je vous mets la recette dans la description juste en dessous. Je vous mets également le lien pour aller voir mon Instagram. Donc je publie 3 voire 4 recettes par semaine, ça dépend, sucré, salé, hein, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye!